Ils vont de chantier en chantier. Thierry Dabé et son collègue sont inspecteurs du travail. Aujourd'hui, leur mission, contrôler les travailleurs détachés sur ce chantier d'habitation. Donc c'est un maître d'ouvrage français qui a donné le marché à une entreprise française qui, elle, a sous-traité à une entreprise de Bulgarie. Bonjour, on cherche le chef de chantier. Oh, monsieur Dabé, inspecteur du travail. Vous êtes le conducteur de travaux ou pas? Oui. Bah, vous venez avec nous? Chacun son rôle. Le premier inspecteur va éplucher tous les documents. Contrat de sous-traitant, fiche de paye, relevé horaire. Un à un, les 23 ouvriers bulgares sont convoqués. Vous pouvez lui demander ses horaires de travail, à quelle heure il commence le matin? De 8h à 17h, pas de problème. Mais dans leur contrat, les ouvriers ne doivent travailler que du lundi au vendredi. Est-ce que le samedi matin, ça lui arrive de venir travailler sur le chantier? Non. Jamais? L'inspecteur insiste. Il a travaillé aucune fois le samedi matin. Au bout de la 3e fois, l'ouvrier finit par avouer qu'il doit venir certains samedis. Très rarement, oui, c'est vraiment accidentel. Dès le premier interrogatoire, les inspecteurs constatent déjà plusieurs entorses au droit du travail français. Ils nous disent qu'en fait, ils travaillent 35 heures par semaine. Les décomptes horaires, on arrive à 30 heures, donc c'est quand même curieux. Et finalement, leurs contrats sont à 40 heures, donc on a une 3e durée. Comment vous allez faire alors là? Voilà, c'est compliqué, puisque on va leur demander maintenant de nous transmettre des documents, mais le risque, c'est qu'ils nous transmettent des documents qui correspondent aux déclarations et pas forcément à la réalité des heures travaillées. Mais ces ouvriers peuvent-ils vraiment bénéficier du statut de travailleurs détachés? La règle, ils ne peuvent pas être employés en permanence en France. Thierry Dabé interroge donc le chef de chantier. C'est votre premier chantier en France ou il y a déjà eu beaucoup de chantiers? Maintenant, à Cannes. En réalité, l'entreprise effectue des chantiers depuis plus de 2 ans sur le sol français, sans interruption. Pour tromper l'État, elle a même ouvert une filiale en France. En réalité, une coquille vide. Où sont déclarés les ouvriers? Est-ce qu'ils sont déclarés en Bulgarie ou en France? En Bulgarie, il dit. L'entreprise a l'obligation, premièrement, d'immatriculer un établissement en France, ce qu'elle a fait, et deuxièmement, de déclarer tous ses salariés qu'elle fait venir de Bulgarie sur l'établissement français, et donc de payer toutes les charges en France, ce qu'elle ne fait pas. La société risque d'être condamnée pour travail illégal. Elle devrait alors verser toutes les cotisations non déclarées. Aujourd'hui, 300 000 travailleurs détachés travailleraient illégalement en France. D'autres respectent les règles. Ils sont 230 000. En Charente, près d'Angoulême, Vincent You veut recourir le moins possible à ces travailleurs détachés. Cet élu a introduit une clause dans les appels d'offres. Tous les ouvriers doivent parler français, comme sur ce chantier de cette maison de retraite. J'ai constaté sur un autre chantier que quand il y a des Polonais, des Roumains, des Chypriotes et j'en passe, les gens ne se comprennent pas, ne se parlent pas et qu'on se met en danger, et on les met en danger. Une manière surtout pour cet élu de donner la préférence aux employés locaux. Quand on investit de l'argent public, ça me paraît le b.a.-ba de faire en sorte qu'on soutienne le territoire. Les questions de nationalité, c'est pas le sujet, c'est de faire en sorte d'avoir de l'emploi local. L'élu assure que sa mesure est tout à fait légale. Sur les 70 ouvriers présents sur le chantier, aucun travailleur détaché.